Mais regardez qui est dans la file d'attente. C'est pas possible. La star des kebabs. Merci beaucoup, ça fait un grand plaisir. Ah mais ça fait trop plaisir aussi. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors à l'heure où je vous parle, on est dimanche, c'est le jour de mon meet-up dédicace, là, mon premier meet-up en région parisienne, à La Défense, au magasin Cultura. Donc je vous emmènerai avec moi, je vous montrerai un petit peu tout à l'heure en fin de vidéo comment ça se passe. Et en attendant, il faut bien casser la croûte et je me suis dit, c'est dimanche, que manger? Allez, on se fait un petit battle fast-food, on ne l'a pas fait au mois de septembre, donc là on va le faire au mois d'octobre. Surtout qu'il y a un truc en série limitée qui vient de sortir. Le problème c'est que, alors comme le Burger Mystère la semaine dernière, à l'heure où je vous diffuse la vidéo, ce sera à la toute fin, parce que c'est que sur 3 jours. Vous avez vu que McDo relance son Mega Mac. Alors quand je dis relance, les plus jeunes n'étaient pas là la première fois, parce que c'était en 1998, juste après la victoire de la Coupe du Monde par la France. Et en fait, l'égérie de la pub à l'époque, je vous remets un petit bout de la pub, c'était Fabien Barthez, le gardien de but de l'époque. À l'époque, Laurent Blanc lui embrassait toujours le crâne, comme il avait le crâne, voilà, pas de cheveux avant les matchs. Et là, du coup, ils avaient fait une pub où, du coup, il caressait le burger, le Big Mac, qui devenait un Mega Mac. Et ça en avait fait une pub qui avait marqué les esprits à l'époque. Là, du coup, on est encore champion du monde, mais McDo a lancé ça sans aucune association avec la Fédération Française de Football, les Bleus, tout ça. Et autant la dernière fois ça avait duré 1 mois, là ça n'a duré que 3 jours. On va tester ce Mega Mac qui n'est ni plus ni moins normalement qu'un Big Mac, mais avec 4 steaks au lieu de 2. Donc au lieu de 495 calories, j'ai vu 762. Donc là c'est bien fat. Et comme je veux faire un battle, je vais être obligé de remanger après. Et on va aller à KFC pour tester l'un des trucs du moment. Donc on ira tester ça, et ça fera un battle entre 2 trucs pas très originaux mais qui se démarquent un petit peu. Pas de perte de temps, je l'ai déjà acheté, le Mega Mac, on ira au KFC après. Je l'ai acheté sans les frites, hein, juste le sandwich, comme je vais me gaver après, il coûte 5,30 €. Alors j'imagine que sur YouTube il y a plein de gens qui vont le tester, mais bon, regardons quand même. La boîte, ils ont fait un effort sur la boîte. Mega Mac is back, il y a un hashtag sur Twitter, disponible seulement quelques jours en restaurant. Et voyons voir la bête. Vu d'en haut, rien de spécial. Mais c'est vrai que du coup il est 2 fois plus grand. Ceci dit, n'oublions pas que les steaks du McDo sont rikiki. Donc avec 2 steaks ça fait un steak normal. Donc du coup ça fait un double si c'était un bon burger, non? Attends, on va regarder. Ouais non, quand même il est pas mal, il est imposant. Même si les steaks sont petits, ça fait le job au niveau de la taille. Bon sinon, attendez. Au niveau de l'odeur ça sent le Big Mac, donc ça va être un Big Mac gros. En même temps, c'est vrai que je suis souvent... Vous avez peut-être remarqué, je suis toujours assez sévère avec le McDo dès qu'ils sortent une nouveauté. Parce que moi, quand je vais au McDo, c'est toujours Big Mac ou double cheese. Bref, des trucs à l'ancienne. Moi, je suis un ancien, moi. Donc là, normalement, ça devrait me plaire. Je pense qu'il n'y a que la taille qui change et que gustativement parlant, ça aura le goût d'un Big Mac. Par contre, déjà que j'ai du mal à manger un Big Mac normal, là, en plus sur un banc, je vais galérer de ouf. On va voir. La question qu'on peut se poser est, vais-je réussir à manger les 4 étages de steak en une seule bouchée? Hein, mon problème de bouche, en plus, vous savez, ma bouche, elle est pas assez grande. Ça commence déjà à sortir derrière. Voilà mon problème. Là en plus j'ai le meet-up après, donc faut pas que j'en mette plein mon pantalon ni plein ma chemise quoi. Alors franchement ça se mange easy, hein. C'est gros bien entendu, il ne faut pas manger ça tous les jours, je tiens à le répéter, il ne faut pas manger comme ça à tous les repas, on peut se faire plaisir de temps en temps, mais voilà, il faut y aller mollo, hein. 5 fruits et légumes par jour, je dis pas ça pour rigoler en plus, hein, c'est la vraie vérité. Des fois les gens me demandent, oui, comment ça se fait que tu prends pas trop de kilos alors que tu manges comme ça tous les jours? Je mange pas comme ça tout le temps, je mange comme ça dans mes vidéos, je vous montre pas quand je mange de la soupe ou des salades, mais voilà, je mange pas que comme ça. Petit aparté, très important. Après sinon, c'est un Big Mac. Ça a le goût du Big Mac, c'est la sauce Big Mac, c'est juste un Big Mac en double avec 4 steaks et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Si vous aimez le Big Mac, vous aimerez ça. Après, ça n'a pas trop d'intérêt de manger ça en double parce que du coup vous mangez les 4 tranches en même temps, quand vous arrivez à tout croquer en même temps. Et pour un goût identique, ce qui fait que ça fait 2 fois plus de calories qu'un Big Mac normal. D'ailleurs les diététiciens disent que le Big Mac normal, si vous mangez que ça sans frites, c'est pas mauvais, hein, ça va. On est dans ce qu'il faut, dans l'apport lipides, machin, nanana. J'ai vu le Dr Cohen qui avait fait une vidéo là-dessus sur YouTube il y a quelques mois maintenant. Célèbre diététicien nutritionniste. Donc voilà. Là je vois pas l'intérêt de le manger en double, sauf bien sûr pour fêter l'événement. Ils l'ont mis 3 jours, donc ils savent qu'on va pas manger ça pendant des jours et des jours. Donc l'idée est marrant pour fêter la victoire des Bleus, même si là c'est pas officiellement pour fêter la victoire des Bleus, mais ceux qui étaient là en 98 se souviennent que
c'était suite à cette victoire de la Coupe du Monde qu'ils avaient mis ça en place. Donc voilà, faire une vidéo que là-dessus, ça n'aurait pas eu grand intérêt, à part vous le montrer. Le Big Mac, tout le monde connaît, c'est la sauce Big Mac, c'est les steaks du McDo, c'est les pains du Big Mac, c'est tout pareil, sauf que c'est en double. Maintenant, c'est vrai que j'ai kiffé puisque j'aime les Big Mac. Faut voir par rapport à ce qui se fait chez KFC aujourd'hui, et on va y aller maintenant. Bon, bien arrivé dans le secteur de la Défense, là où il y aura la dédicace tout à l'heure. Approvisionnement fait. Donc là encore, c'est une variante de ce qu'ils font d'habitude à KFC, le Double Stacker. Là, c'est le Bacon Cheese Double Stacker. Ça a l'air assez imposant. À l'unité sans le menu, parce que là encore, j'allais pas prendre les frites et la boisson. 6,95 €, seulement 2 € de plus avec la boisson. Et on va voir à quoi ça ressemble. J'aime bien la boîte. Couleur sobre et sympathique. Donc on a 2 filets de poulet. On a du bacon, on a du fromage, on a de la tomate et de la salade. À la différence du Big Mac, on n'a pas de pain entre les 2 étages, mais le poulet est frit. Donc je pense que niveau calories, celui-ci, il est peut-être un peu au-dessus. Au moins équivalent au double Big Mac, sachant que l'autre fait 4 steaks. Mais là, il y a la friture. À vue de nez, je pense qu'il va être encore moins facile à manger que le Mega Mac. Bon, ça va, si ils avaient voulu vraiment être fat de chez fat, ils auraient rajouté la galette de pommes de terre, qui aurait été inutile. Là, ils sont restés raisonnables, mine de rien. Juste les 2 poulets. Bon, c'est du poulet de KFC, hein, franchement, on dira ce qu'on veut. C'est peut-être pas les meilleurs poulets, ils sont peut-être pas fermiers, mais ça fait le job. Ils sont généreux en fromage, le bacon, moi perso j'en mange, et franchement ça ajoute vraiment un petit goût fumé qui se marie bien avec le reste. Le pain donc pas terrible hein, comme toujours à KFC, mais bon, ça passe, ça passe. Sauce bonne, bon, je pense que c'est la même que le Double Stacker habituel. Double Stacker, valeur sûre de chez KFC habituellement, Big Mac, valeur sûre de chez McDo habituellement, les deux un petit peu revisités, l'un juste doublé, l'autre agrémenté de quelques petits trucs comme ils font de temps à autre, mais je crois que c'est pas la première fois qu'ils le font non plus celui-ci. Hein. Donc voilà, ça va être dur de départager, parce que bon, niveau originalité, c'est pas dément ni d'un côté ni de l'autre. Mais les deux se défendent, hein, les deux sont bons. Bon, je pense que je prendrai pas de goûter, peut-être même pas de dîner, hein, après avoir mangé ces 2 trucs Stockmar. J'espère que je vais pas m'endormir pendant la dédicace. Bon, c'est dommage que j'ai personne avec moi aujourd'hui pour faire la balance, pour qu'on ait plusieurs avis, plusieurs votes sur ces 2 produits. En même temps, ça vaut pas le coup de faire une vidéo entière sur chacun de ces produits. Là, j'ai fait le petit battle pour rigoler et puis ensuite on va s'ambiancer au meet-up. C'est juste un peu le produit d'appel, ce petit clash, ce petit battle. Si vous aimez le Big Mac, vous aimerez le Mega Mac. Si vous aimez les Double Stackers normaux et que vous mangez bien sûr du bacon et du cheese, vous aimerez celui-ci. Si vous aimez les poulets de KFC, vous kifferez aussi. Alors, pour la petite originalité, parce que ça ne dure que 3 jours, je vais mettre le Mega Mac devant, parce que le Mega Mac c'est vraiment, enfin parce que le Big Mac de base c'est vraiment mon sandwich préféré chez McDo depuis toujours, mais inutile de le faire en double, c'est juste pour le petit clin d'œil. Et puis Double Stacker, voilà, je kiffe le poulet aussi, mais bon allez, puisqu'il faut en choisir un, je dirais le Mega Mac aujourd'hui. Une chose est sûre, je vais rouler jusqu'au magasin Cultura où va avoir lieu ma dédicace, parce que là pour la digestion, ça va être chaud après ce que j'ai mangé là, c'était quand même 2 trucs. Hein. Même si vous avez remarqué, j'étais raisonnable, j'ai pris 2 frites ni chez l'un ni chez l'autre. De toute façon, les frites de KFC, elles sont pas bonnes. Chers clients, avis aux gourmands. Aujourd'hui, dès 15 h à l'entrée du magasin, venez rencontrer Florian Honner qui dédicacera son livre Le Food Tour de Florian. Animateur sur Radio Latina et célèbre youtubeur, Florian vous propose de partager ses nombreuses découvertes culinaires à travers ses différents voyages. Alors là, génial, génial. Ah ouais, super, je valide. Hein. Regardez qui est la première à être arrivée avec en plus le t-shirt Les Burgers c'est la vie. Ton prénom c'est Nathalie. Nathalie, tu habites où? Lorient. Elle vient de me dire qu'elle habite Lorient. Lorient c'est en Bretagne. Voilà. Et t'es venue exprès? Oui. Je suis partie hier soir à 22h45 avec le Wibis. Et tu rentres ce soir? Ouais, même horaire, 22h45, départ de Paris-Bercy. Ah mais t'es motivé toi, c'est trop gentil, franchement ça me touche de ouf. Ouais, j'aime bien tes vidéos en plus, elles sont bien. Et bah c'est génial, bon t'as vu il fait beau à Paris. Là je vous présente Dado qui est venue de Cergy. Et alors non seulement elle est venue avec le bouquin pour se faire dédicacer, mais tu m'as acheté quoi? Des samoussas. Oh mais t'es trop gentil Dado, c'est trop cool, merci à toi. Du coup on fera la dégustation sur Snapchat, sur Instagram, on verra. Voilà. Sinon je vais mettre du gras sur les livres. Et là je vous présente Brunade. Toi tu viens de me dire que tu regardes mes vidéos depuis l'été 2016. Été 2016 et t'as remonté donc tu les as toutes vues. Oui, oui. Les 680 et quelques tu les as vues. Voilà. Mais regardez qui est dans la file d'attente. C'est pas possible. La star des kebabs. Merci beaucoup, ça fait un grand plaisir. Ah mais ça fait trop plaisir aussi. Grand plaisir. Ah là là. Je ne vais pas rater cette occasion. Le maître kebabier. Et du coup,
Alors, vous avez pris le livre, vous avez vu que vous êtes dedans? Bah ouais, je suis là-dedans. Après, Vous êtes... je t'ai ramené un truc. Oh non, non. Tu vas faire un plaisir. Ah, il a fait le t-shirt les kebabs, c'est la vie, mon slogan. Et l'adresse, tout ça. Et l'adresse, pour ceux qui connaissent pas, voilà, c'est le kebab que j'ai testé à Pernetti. La vidéo avait cartonné. On est à 1,5 million de vues là, je crois. 1,6 million là. 1,6 million, il tient les comptes. Il m'avait appris à faire la broche de kebab. Et du coup, bah, je parle de vous dans le bouquin. Ouais, c'est ça. Attends, regardez, vous vous êtes vu déjà dedans là? Ouais, j'ai vu la vite fait. Attends. Ah, il est là. Elle est là. Voilà, les secrets d'une bonne broche de kebab maison. Et qui on voit là? Le maître kebabier avec toute la famille. C'est en page 54 et 55. Voilà, tout à fait. Bah écoute. Ah, ça fait plaisir. Le youtubeur Monsieur Fleureur. Ça me fait un grand plaisir. Bon bah voilà, 3 heures de dédicace. Merci à tous ceux qui sont venus. C'était vraiment génial. Merci au Cultura qui m'a bien accueilli là, avec l'écran géant derrière, avec la pyramide de bouquins. Bon là il en reste plus beaucoup, mais voilà, c'était super cool. À très bientôt pour les prochaines dédicaces. Je serai au Cultura de Bayonne, centre commercial Ametzondo, le 27 octobre prochain. Donc venez nombreux, pareil, ça va être cool. En plus là-bas, je vais aussi bien manger parce que le sud-ouest, le Pays Basque, c'est de la bombe. 17 novembre, ce sera au Cultura de Bègle, près de Bordeaux. Je serai à Angoulême le 1er décembre à la librairie Cosmopolite avec d'autres youtubeurs aussi. Bref, on continue l'aventure ensemble, avec le bouquin, sans le bouquin, avec les vidéos tous les jours à 18h. Un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et on se retrouve sur mon Facebook, Florian Honner, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian Honner. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.